Si vous avez acheté des actions Twitter hier, vous avez gagné votre journée et pour les autres, rien n'est perdu puisque vous allez pouvoir gagner la vôtre aujourd'hui grâce à Fresh News. En effet, on vous fait gagner un Windows Phone Lumia 710. Pourquoi? C'est simple, nous sommes vendredi et le vendredi chez Fresh News, c'est le jour des cadeaux. Nous sommes donc le vendredi 8 novembre 2013 et c'est donc le Fresh News du week-end et le vendredi des cadeaux. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Nous vous en parlions avant-hier et comme prévu, Sony a donc dévoilé hier soir la liste des smartphones Xperia qui recevront une mise à jour vers les dernières versions de Android. Tout d'abord, une première mise à jour va très bientôt arriver pour plusieurs appareils qui passeront à Android 4.3. Il s'agit des Xperia Z, Z1, ZL, ZR, Z Ultra et la tablette Xperia Z ainsi que les Xperia T, TX et V. Cette mise à jour sera dispo au mois de décembre, mais ce n'est pas tout car comme l'indiquait Sony Mobile sur son fil Twitter cette semaine, quelques appareils ont été sélectionnés pour continuer l'aventure Android. Ainsi, les Xperia Z, Z1, ZL, ZR, Z Ultra et encore une fois la tablette Xperia Z auront eux la chance de passer à Android 4.4 KitKat et de pouvoir bénéficier des dernières avancées de l'OS mobile de Google qui a déjà fait ses preuves sur le Nexus 5. Malheureusement, il n'y a pas encore de date exacte pour KitKat et les modèles haut de gamme de la marque. Sans doute février comme on vous l'a déjà dit hier, mais là aussi Sony annonce que la date de sortie de KitKat sera précisée ultérieurement. À suivre donc. Il y a quelques semaines, on vous présentait le LG G Flex, un smartphone hors du commun qui adopte une ligne très particulière puisqu'il est incurvé dans le sens de la hauteur. On l'avait surnommé le smartphone banane. Il n'est pas tout à fait le seul smartphone de ce type puisque le Samsung Galaxy Round s'essaye lui aussi à une forme incurvée mais lui dans le sens de la largeur. Alors que l'on pensait que le G Flex ne sortirait jamais de Corée, son pays d'origine, figurez-vous que Orange, qui hier matin nous délivrait son Hello Show dédié aux innovations, a annoncé l'arrivée du G Flex en France pour début 2014. Il sera vendu dans un premier temps en exclusivité chez l'opérateur historique avant tous les autres. Pour l'avoir pris en main hier, je dois avouer que cette forme incurvée est très agréable dès lors que l'on regarde une vidéo ou qu'on joue à un jeu en format paysage. L'écran de 6 pouces est en effet très enveloppant et on a l'impression d'un confort visuel supérieur à un écran classique. En revanche, pour toute autre utilisation, l'apport de l'écran incurvé n'est pas évident au premier abord. Rendez-vous en janvier chez Orange pour le G Flex et pour vérifier cela à l'usage. On le sait, Google n'aime pas beaucoup que l'on contourne les conditions d'utilisation de ses services et on le sait aussi, Windows est un véritable aimant à virus. Et donc suite à des plaintes d'utilisateurs qui se sont retrouvés avec des extensions un peu trop envahissantes, Google a donc décidé de bloquer l'installation des extensions pour Chrome qui se ferait en dehors du Chrome Web Store sur la version Windows de son navigateur. Cela permettra ainsi d'éviter d'une part des modules malicieux qui perturbent la navigation ou accèdent à des données privées des utilisateurs sans les en avertir, mais cela permettra aussi à Google de mieux contrôler des extensions gênantes pour Google comme par exemple celles qui permettent de télécharger des vidéos sur YouTube. Si cela se passe comme sur Mac, il sera cependant très simple de contourner cette interdiction puisqu'il suffit de faire un drag and drop de l'extension sur la page des extensions pour qu'elle s'installe. On vous a rien dit, hein. On verra bien en janvier lorsque la mesure entrera en vigueur. Et la question du jour nous vient aujourd'hui de David qui croyait nous poser une colle en nous demandant si on pouvait lui conseiller une application Android pour écrire en chinois. Mais ce que David ignorait, c'est que l'on s'est déjà posé la question. Et oui, le chinois c'est notre autre passion. Alors David, on peut te conseiller une excellente application qui s'appelle Sogu Input. Elle te permet en effet d'écrire de deux manières, en pinyin et en caractères, en dessinant ces derniers avec ton doigt dans une zone de saisie sur l'écran. L'appli est gratuite et c'est celle qui a la meilleure réputation car il en existe évidemment beaucoup d'autres. C'est vendredi et c'est donc le vendredi des cadeaux dans Fresh News. Attention, aujourd'hui on vous refait le coup du Windows Phone. On vous offre ainsi un Nokia Lumia 710 qui tourne sur Windows Phone 7.8. Pour le gagner, c'est très simple, mais ça va être très long pour vous. Écoutez bien. Vous allez devoir trouver quelle est la marque de t-shirt la plus portée dans l'émission Fresh News uniquement depuis le 1er juillet 2013. Je sais, ça va être super chaud et ça va vous demander de regarder toutes les vidéos à nouveau, mais c'est la seule manière pour vous de trouver la réponse. Un indice, la marque des t-shirts est toujours créditée à la fin de l'émission. Il faudra ensuite nous envoyer la réponse à laquestion@biggeek.fr. Vous avez jusqu'à lundi matin 9h pour jouer et nous effectuerons un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et oui, je vous le confirme, après ça, vous ne pourrez plus m'entendre. Bonne chance, Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end en famille et avec vos amis. On se retrouve lundi. Salut!